décroche! On décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter toute Bon, seule. chez nous. Oh, Richard. Oh, que ça sonne la crise existentielle, ça. J'ai l'impression que je suis en train de me perdre. Puis je suis pas certaine que je vais être capable de me retrouver. Hey, je te comprends tellement, là. Ouais. Quand je vais à Saint-Luc, là, il y a une route qui traverse le village. Écoute, je suis complètement perdu. C'est quoi le rapport? Des fois, j'ai l'impression que tu suis pas partout où je veux m'en aller. Mais je te suis, c'est juste que c'est flou dans ta tête. Flou. C'est pas flou. Je suis juste en train de te dire que je me sens perdue. As-tu besoin d'aide? On est au café La Caisse à Baie des Sables. Ah, j'essaie juste de dire quelque chose de vrai, là. Puis toi, tu me parles comme si t'étais un espèce de GPS, là. Non. Richard, on dirait que j'ai besoin d'un autre langage. De quelque chose qui m'aiderait à exprimer ce que je ressens quand c'est flou, justement. Oui. Mais que c'est sincère pareil. Tu comprends? Oui. Excuse-moi, là, je vous écoute, mais t'as peut-être besoin de poésie dans ta vie. Annick, Annick Arsenault. Salut. Alors. Viens nous trouver. Ah, Richard! Quoi? Enlève les graines de chips de ton chandail. Je fais ça. Oh. Tu respires vraiment bizarre, tu devrais te moucher. Je vais faire ça dans le taux tantôt, là. Maintenant. Eh, si, bon. Quoi? C'est quand la dernière fois que t'as passé la soie dentaire? Ben, tu critiques tout le temps. Je peux-tu vivre en paix avec les miettes de chips sur mon chandail et ma gingivite? Oh. Richard, là. Tu sais, Richard, là, Ouais. je te critique pas. Mais on fait de la télé, puis c'est important de soigner notre image. C'est tout. Je sais que t'es pas forte sur les compliments, là. Mais moi, aujourd'hui, là, je me trouve beau. Puis moi, je vous trouve même bon. Ah! T'as vu? Tu payes même pas? Aïe, aïe. Annick, je suis contente que tu sois là, comme par hasard. Dis-moi, est-ce que la poésie pour toi, c'est magique comme ton apparition dans l'émission? Est-ce que ça arrive quand t'en as besoin? Pour moi, la poésie, oui, il peut y avoir une part de magie, effectivement, là, mais c'est du travail. Ah ouais? Pour ma part, en tout cas, l'inspiration n'arrive pas comme ça de façon magique. C'est vraiment de s'installer, d'écrire, de composer, de trier, d'organiser. Pour moi, c'est plus comme ça. C'est sûr qu'il y a de la magie qui peut ressortir de par des beaux hasards qui apparaissent sur la page. Mais c'est ça, pour moi, c'est plus organisé. Est-ce que tu rentres dans ta bulle quand tu travailles? Est-ce que tu fais oui, j'aime beaucoup écrire la nuit, entre autres, quand je suis Ah pas... ouais? Oui, c'est ça, quand je suis pas interrompue par rien. T'es pas sollicité Donc, de part et d'autre par non, des textos, c'est ça. emails? Tout à fait, fait que je peux rentrer vraiment profondément, puis comme me couper du monde extérieur, puis... Annick, moment parallèle. Amy a décidé de m'initier à ton œuvre Oui. par un livre destiné aux enfants. Oui. C'est ça? À peu près quoi? À partir du niveau de compréhension, à partir à peu près de 7 ans? Et plus, oui, tout à fait. C'est très beau. J'aime beaucoup l'opposition de la petite fille qui découvre la plage après avoir passé sa vie sur du ciment, sur de l'asphalte, les klaxons, les feux de circulation. C'est très beau, très touchant. Est-ce que c'est important d'initier les gens tôt à la poésie, d'après toi? Oui, tout à fait, mais il n'est jamais trop tôt pour avoir accès à la beauté puis à la liberté de penser. Mais déjà, tu parles d'une petite fille. Je l'ai écrit justement de façon très, très ouverte pour que le personnage principal soit une fille ou un garçon. Que ce soit pas... si tu le regardes avec attention, là, il n'y a aucun indice qui permet de décider que c'est une fille ou un garçon. C'est sûr que naturellement, Flore, c'est le nom d'une fille, mais ça pourrait être Florent, ça pourrait être Florian, ça pourrait être... c'est le genre de choses que j'aime faire, de jouer sur 2 ou 3 sens. Comme ça, tout le monde peut s'identifier. Oui, c'est ça. Donc, le fait que ce soit justement très ouvert, comme ça, les gens rentrent de la façon dont ils veulent dans le texte, puis que ce soit le personnage soit une petite fille, c'est tout à fait correct. Puis, il y a d'autres lectures qui sont possibles aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que
le personnage n'a pas peur de se perdre, n'a pas peur de marcher dans la brume, même s'il ne voit rien devant lui. Il n'a pas peur de la noirceur, il n'a pas peur de la nuit. Puis il dit, moi, c'est quand les gens sont proches que j'aime pas ça, alors que le personnage aime ça voir loin. Ouais. Je te dirais que j'ai écrit ça avec l'idée que des fois, c'est pas les grands espaces qui sont dangereux, c'est peut-être les gens ont des histoires de vie qui sont parfois problématiques, puis qui sont parfois en lien avec des relations difficiles. Donc, on sait que cet enfant-là arrive, puis il s'est passé quelque chose de difficile, mais cette chose-là n'est jamais nommée. Donc, libre au lecteur d'interpréter c'était quoi cette catastrophe-là et pourquoi cet enfant-là est rendu maintenant à quitter la ville pour vivre sur le bord de la plage. Donc, ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est que l'enfant, en apprenant à nommer son paysage, en apprenant à avoir confiance en lui-même, il peut justement retrouver finalement confiance en lui, en la vie, tout ça. Oui. La part de noirceur est là aussi dans le recueil pour enfants, mais certainement là dans Habitante aussi. Je l'ai lu, puis les émotions, tu arrives à nous les faire vivre. Comme avec Postpartum, c'est un des poèmes là-dedans. Tu sens l'inquiétude là, de manière viscérale dans le poème. Puis tu as cette façon d'écrire qui fait vivre toutes ces émotions-là. Mais comme tu dis, toi, est-ce que tu y vas en travaillant ça, en te disant, OK, là, je veux faire vivre l'émotion à quelqu'un, ou c'est-tu ta manière de travailler comme ça? Tu y penses avant d'écrire que tu veux faire vivre cette émotion-là à la personne? Ou... pour moi, ça vient après, ça vient dans le retravail du texte. Okay. C'est-à-dire, je peux écrire un texte, puis là, je peux en faire de multiples versions avant d'en arriver à une version qui est publiée. Puis des fois, ça peut s'échelonner sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou même quelques années. Je peux porter tout à fait. Je peux porter un texte assez longtemps, puis le déployer de différentes façons avant de me dire c'est cette façon-là que je veux. Puis après ça, souvent je découvre avec le recul, en prenant du recul, qu'est-ce que je veux dire exactement. Puis là, c'est dans le retravail. Je viens, par exemple, amplifier telle notion ou amplifier telle émotion. Ça marche. Oui. Tantôt, on s'en parlait, j'ai manqué de pleurer juste à dire à quel point ça m'a touchée. Oui. Donc, extraordinaire. Merci. Parce que dans ton œuvre, il y a toujours comme beaucoup, il y a une certaine violence, mais il y a de la résistance, de la résilience, puis à la fin, il y a toujours beaucoup d'amour dans tout ce que... Tu sais, même le personnage de Flore et Flo, c'est ça, là. Il y a beaucoup d'amour dans sa vie, même il s'est passé quelque chose avant. Oui. Là. Oui, tout à fait. Ben, c'est essentiel. Puis je pense que c'est ce que je souhaite à tous aussi, là, d'avoir assez d'amour dans nos vies pour pouvoir passer par-dessus toutes les épreuves qui nous incombent à tous et à toutes. Il faut avoir de la résilience. On trébuche, on se relève, il faut continuer à avancer. Donc, effectivement, je veux pas dépeindre un monde juste noir, juste obscur. Oui, c'est ça. Ni au contraire avec juste c'est bon ouais, et c'est non. C'est-à-dire qu'on a tous des hauts et des bas, on a tous des combats à mener. Il y en a qu'on mène plus facilement que d'autres. Donc oui, il y a de la noirceur, mais il y a de l'amour, il y a de la lumière. La noirceur est essentielle. Oui, pour faire contraste avec la lumière, effectivement. Tu as travaillé sur quelque chose de vraiment très beau, un beau livre correspondant. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'était quoi la commande ou l'idée? Oui, tout à fait. Alors, ça vient du service d'accueil. Il y a des nouveaux arrivants de la Matanie. Ils ont organisé une correspondance entre une vingtaine de personnes nouvellement arrivées et une vingtaine de personnes aînées. Chacun s'écrivait finalement environ 5 lettres. Moi, j'ai eu accès à cet échange-là. Et en les lisant, j'ai vu qu'il y avait des thèmes qui revenaient d'une personne à l'autre, peu importe l'histoire de vie. Donc, j'ai identifié 8 de ces thèmes-là, par exemple l'arrivée à Matane, le premier hiver, la nourriture, les loisirs, des choses comme ça. J'ai extrait des extraits. J'ai choisi des extraits de lettres. Oui. Puis, j'ai écrit ensuite des courts poèmes
relié à ça. Donc, je voulais quelque chose d'assez coloré, assez épuré. Voilà, donc c'est le résultat. On va le lire. Oui, puis ça se promène, hein, parce qu'il y a des gens nouvellement arrivés qui ont envoyé ça dans leur famille, ailleurs. Mais oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Tout à fait, ça a vraiment un très bel accueil. On m'en parle. Les gens semblent très, très heureux du résultat final puis d'avoir un objet tangible entre les mains, oui, qui témoigne de leur expérience. Hey, merci Annick. On a parlé de Flore et Flo, habitante, correspondance qu'on peut trouver dans les librairies. Chouette librairie à Matane, par exemple. Dans les bibliothèques. Tu as publié plusieurs recueils de poésie. Tu as écrit dans une trentaine de revues, de beaux textes. Merci. Et tu habites à Saint-Ulrich maintenant, faut le dire. Tu es né à Montréal. Oui. Bien installé ici. Puis on te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On devrait se recroiser. Oui. Merci de l'invitation. Merci. Hey, tu sais, Amy, j'ai remarqué quelque chose. Toi, dans la vie, il faut toujours que tu fouilles les choses en profondeur. Oui. Puis moi, ben, c'est ça. Ton processus est différent, mettons? Ouais. Hey, je pense qu'on devrait rendre les choses moins dramatiques. OK. Il y a des jeunes de l'impro du secondaire qui nous attendent. Ils vont s'inspirer de notre histoire. Ça va être comme un peu comme une psychanalyse, mais en même temps, ce ne sera pas comme tout à fait ça. OK. Es-tu prévu dans la chose aussi? Moi, je l'avais prévu. On y va. Je te Let's go. fais confiance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Richard, Quoi? ça va-tu? Ben oui, ça va bien, garde. Ben oui, regarde, justement, ta face, ça me dit pas ça pantoute que ça va bien, là. Tu le sais, tu peux pas me mentir. J'ai une loupe à la place des yeux. C'est pas une loupe que tu as à la place des yeux, c'est un télescope. Moi, là, dans la vie, là, comme en ce moment, je t'envoie le message que ma face va bien. Non. Sais-tu pourquoi? Parce que si j'ai des problèmes, moi, mon père, là, il m'a élevé en disant, si tu as des problèmes, ça concerne jamais la personne devant toi. Oh, ton père. Ton père. Richard, t'es patient dans la vie, je pense que j'ai jamais vu ça pour être honnête, là. Mais justement, il y a une différence entre être patient puis s'oublier. Fait que là, il y a clairement quelque chose qui va pas, là. Parle. Ben, je vais parler. Je vais parler parce que je me sens en confiance avec toi. Vas-y. Sais-tu quoi? Moi, là, mon père, il m'a élevé d'une façon. Ne jamais se plaindre de ce que l'on vit dans la vie. Richard, ton père, il est mort. Il est mort, ça fait longtemps. Pas tant. Ça fait juste 7 ans qu'il est mort. Puis j'entends encore sa voix dans ma tête. Hey, veux-tu qu'on creuse là-dessus? Je suis pas sûre que c'est normal. Hey là, sérieux, on dirait que tu forces pour manger, là. Ben là, mon père m'a toujours dit qu'il fallait que je finisse mes assiettes. Mais justement, il parlait de tes assiettes à toi, pas de l'assiette des autres. Donne-moi ça. Ben là, j'ai encore faim. Oh, laisse faire, t'as tout mangé. Ah, Monsieur Sirois? Oui. Mes sympathies pour votre père qui est décédé. Mes sympathies. Ça, c'est gentil. Enfin, de la compassion. Oh, laisse faire. Non? On est avec la gang de l'impro de l'école secondaire de Matane. Salut tout le monde. Bonjour. Et leur coach, Kémy, va nous présenter. Rémi Lefrançois, c'est quoi ton rôle dans l'équipe, là? Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'ai deux rôles au fond. D'un côté, je suis le coach au sein de mes équipes. Donc, mon but, c'est d'accompagner mes jeunes dans l'apprentissage de l'improvisation. Et de l'autre, je suis également le coordonnateur de l'improvisation. Ce qui fait en sorte, c'est moi qui m'occupe de toute l'organisation des activités, des sorties qu'on doit réaliser, etc. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ben, moi, j'ai fait de l'improvisation lorsque j'étais à l'université et j'ai découvert ça à ce moment-là, donc j'ai beaucoup aimé. Et quand je suis arrivé pour enseigner ici à l'école, il n'y en avait plus d'improvisation. Et en voyant finalement qu'il y avait ce manque-là dans l'école, oui, tout de même, je pourrais dire, ben, j'ai tout simplement, je me suis proposé pour relancer finalement un groupe d'improvisation ici. Hey, ça, c'est cool. Puis qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à en faire? Je vais commencer, c'est correct. Moi, je dirais que tu sais, j'ai toujours été attiré par les arts du spectacle puis des affaires comme ça. Puis quand je suis arrivé au secondaire, ma mère m'a encouragé à rejoindre beaucoup d'activités parascolaires. Puis j'ai vu l'impro. C'était quelque chose qui m'intéressait, fait que j'ai décidé de rejoindre pour ça. C'est tombé dans tes cordes. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui voudrait répondre? Ah oui, moi c'était mon frère, il était dans l'impro. Il m'a demandé de rejoindre. J'ai rejoint. Je suis dans l'impro. Oh, je t'aime déjà. Les autres, est-ce que vous aviez une raison d'arriver à l'impro? Vas-y. Ben moi je voulais trouver quelque chose qui allait vraiment me faire sortir de ma zone de confort, donc C'est ça j'ai que vu ça fait. l'improvisation puis ça a juste cliqué. Oh, Alice?
Ben moi, c'est de l'impro, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis jeune. Puis aussi, juste le fait de pouvoir jouer un personnage, quelqu'un que t'es pas essayer genre de... Je sais pas comment le dire trop, là, mais j'aime ça. J'aime ça explorer. J'aime ça explorer différents les personnalités, toutes les... Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... Oui. Est-ce qu'il y a des situations qui vous stressent quand vous en faites? Est-ce que des fois vous vous dites, aïe, aïe, comment je vais me sortir de ça? Ben, c'était plus comme ça au début, mais après ça être habitué. Avec notre réputation, on s'en fout un peu. Je dirais qu'il y a comme toujours un certain un petit peu de trac qui peut s'instaurer avant les gros matchs, que ce soit genre match de financement ou avant les tournois. Mais c'est tout à fait normal, tu sais, puis on s'en sert plus comme d'un carburant pour mieux performer qu'une barrière qui nous empêche de jouer. Ça avait l'air à l'aise, en tout cas. À part les pénalités, tu es responsable. Personnellement, non, pas vraiment. Est-ce qu'il y a des improvisations que vous aimez plus que d'autres? Il y en a des comparés, il y en a mix, il y en a toute l'équipe ensemble, il y en a un contre un contre une. Qu'est-ce que vous préférez? Ben, moi personnellement, j'aime beaucoup les comparer parce qu'on peut voir un peu notre travail d'équipe. Quand on travaille ensemble en équipe, on peut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. T'sais, ensemble, on a chacun des équipes, on a les bleus puis les blancs. Puis là, on pratique toute l'année, puis c'est là, quand on est des comparés, qu'on peut voir un peu comment on est capable. C'est ça, l'impro aussi, un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Sur la patinoire. As-tu de la difficulté à les motiver, toi, Rémi? Faut que je les arrête. Pour de vrai, c'est des jeunes qui sont hyper motivés. T'sais, à part les situations, les moments où ils ont eu beaucoup de travail à l'école, d'évaluation, etc. Certains passages dans l'année où le niveau d'énergie est moins là. T'sais, la plupart du temps, là, quand ils arrivent pour faire de l'improvisation, ils ont un niveau d'énergie, un regain tout d'un coup, juste pour arriver puis participer. Donc juste ça, là, c'est nous-mêmes qui nous brûle plus qu'autre chose parce que il faut qu'on les retienne. OK, on a hâte de voir ça. Êtes-vous prêts? Nous, on est venu pour ça, là, pour pouvoir jouer. Oui, on est toujours prêts. Nice. Parce que l'entrevue, on la garde pas, c'est juste pour vous réchauffer. C'est bon, parfait. On y va. Prochaine improvisation. Improvisation comparée. Nombre de joueurs illimité d'une durée d'1 minute 30. Catégorie à la manière d'Amy et de Richard. Et ça va être sous le thème « Et j'ai boudé dans mon char ». Caucus. Fin du caucus! Pour la durée d'1 minute 30, et j'ai boudé dans mon char. Au jeu! Bon. Là, arrête, Richard, là. Je sais que t'aimes pas aller chez les beaux-parents, là, mais il faut. Ben là, Amy, là. Tu sais, quand que j'étais jeune, là, je m'attendais jamais à avoir des beaux enfants. Mais là, maintenant que j'en ai, je les haïs. Ben là, franchement, Richard, là. J'espère que tu voulais vraiment pas dire ça. Oui, je voulais dire ça. Tu sais quoi? Hey, arrête de bouder. Remets les mains sur le volant. Richard, les mains sur le volant. Beding, bedang. Bon, regarde, Richard, là, à cause de toi, faudra s'acheter une nouvelle voiture. Ben là, t'avais rien qu'à mettre tes mains sur le volant. Bon, au moins, il a arrêté de bouder, hein? C'est de ta faute. C'est de ta faute. Ben oui, toujours ma faute. Ben, gars, faut toujours se rendre chez les beaux-parents. Ben là, comment qu'on va se rendre, là? On a même plus de voiture. Ben, ça tombe bien, tu nous as amenés dans le quartier. Ben là, c'est à 3 kilomètres, là. Ben, on va marcher. OK. 3 kilomètres plus tard. Salut! Ah! Allô, maman! Salut! Bonjour, Allô. Richard. Belle-mère. Toujours un plaisir de te voir. Terminé! Tu t'en vas comme ça? Pourquoi tu penses tout le temps que je suis perdu? Mais t'as-tu vu le GPS? C'est pas ça la bonne direction. On n'est pas je pense qu'on... Oh, non. Qu'est-ce que t'as fait? Je pense qu'on a une crevaison. Hey, je te disais qu'on était pas à la bonne place. Faut qu'on appelle quelqu'un. C'est beau, je vais appeler le réparateur de pneus.
Oui, Z Sirois Incorporé, comment je peux vous aider? C'est Richard. Z Sirois. Oui, bonjour allô? la police. Allô? On a une crevaison. On est sur la route. Très bien, oui, j'arrive tout de suite. C'est bon. C'est Richard Z Sirois. Z Sirois mobile. Richard! Ok, oui. Allô, les jeunes, comment ça va? Vous me connaissez, j'imagine, hein? Oui, oui. Comment ça, t'es ici, Richard? Ben, écoutez, c'est un petit peu gênant à dire, là, mais je sais pas si vous connaissez ça, ce mot-là, has-been. Je dirais que c'est le mot qui décrit le plus ma situation en ce moment, fait que je me suis reconverti dans des systèmes de remorquage. Hein. Allô, la remorqueuse? C'est moi. On va pas vraiment y faire confiance. Ben, c'est Richard. Oh boy, les jeunes. Pouvez-vous venir m'aider 2 secondes? Écoute, mon ami, je vais te dire un petit secret, OK? Je suis pas super bon en mécanique. J'ai pas choisi le meilleur plan de carrière pour ma nouvelle vie. C'est pas grave. Penses-tu que tu pourrais me ramener dans le showbiz? Parce que je comprends rien à ton char. Sérieux, ils sont fous, ces jeunes-là. Super créatifs. C'est incroyable, là, les idées qu'ils ont. Puis sérieusement, je sais même plus pourquoi j'étais mélancolique ce matin. Tu sais, l'impro, c'est que tu dis n'importe quoi. Puis là, tu réalises que ce que tu dis, il fallait vraiment que tu le dises, mais à ce moment-là. C'est la liberté d'expression totale. Hey, sais-tu quoi? Je pense que tu viens de résumer la poésie. Ah oui? Et pour une dernière fois, une improvisation mixte d'une durée d'1 minute 30, nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière d'Amy et de Richard. Le thème sera meeting de production catastrophique. Meeting de production catastrophique, caucus. Fin du caucus pour 1 minute 30 au jeu. Tu sais, je t'ai dit, Amy, tu sais, ça me manque, notre vie d'avant. Richard, combien de fois je t'ai dit de pas m'appeler Amy? Je sais que t'es magané ces temps-ci, là, tu t'ennuies de chez vous, mais c'est moi, ton ami Guy. Ok, désolé. Hein? Ressaisis-toi. Ok. Hey, Guy. Ouais. J'aime ça, ma vie d'avant. Tu sais. Écoute, si je t'ai convoqué, c'est pas pour rien. Il faut qu'on reparte RBO. Ta vie d'avant, je sais que tu l'aimes, mais ça peut plus fonctionner. Mais là. Gars, panique pas. Peut-être que si t'avais Amy avec toi, est-ce que tu te sentirais mieux? Ouais, ok. Bon, va la chercher. Fais ça vite, s'il te plaît. Amy! Oui, mon lapin. Ben, on est là pour recommencer RBO. RBO. Oui, RBO. Moi, je pense que c'est le temps de faire un renouveau, une nouvelle saison. Ressortons nos classiques. Faisons découvrir RBO à la nouvelle génération. Ben, moi, je pense pas qu'on devrait faire ça. Je pense qu'on devrait faire ça autrement. Moi, j'ai pas trop aimé vos autres affaires. J'aimerais mieux qu'on change un peu l'affaire. Tu sais, on en avait parlé. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime pas beaucoup, toi. Tu sais, quand on a dit de recommencer, moi, je parlais pas de ça, là. Moi, je parlais du renouveau, du mieux. La gang, si vous êtes pas capable de focus, moi, je retourne à Tout le monde en parle, je vais être bien correct de même. Ben, c'est ça. Hein, on l'a jamais aimé, lui, hein? Ouais. C'est ça, vous pouvez bien dire. Moi, je retourne dans mon trailer. Façon. Terminé! Nice.